Cet homme est le plus gros narcotrafiquant du Mexique, avec une armée professionnelle suréquipée, une violence inouïe et un trafic de drogue ultra développé. Celui qu'on surnomme El Mencho s'est imposé comme le dernier grand parrain du Mexique. Mais le dimanche 22 février, c'est le choc. El Mencho est finalement tué après plus de 20 ans de traque par l'armée mexicaine. Mais alors comment cet ancien policier est-il devenu un baron de la drogue aussi important qu'El Chapo ou même pour certains que Pablo Escobar? Salut, c'est Julien, aujourd'hui je vous raconte tout. El Mencho commence sa vie dans la grande pauvreté, de son vrai nom Nemesio Segarra Cervantes. Il naît en 1966 dans une famille paysanne qui produit des avocats et très rapidement il tombe dans le trafic de drogue. Dès sa 5e année d'école primaire, Nemesio est recruté pour s'occuper des vergers d'avocats appartenant à la famille Valencia, une famille voisine. Sauf que la famille Valencia ne produit pas que des avocats. Ils produisent du cannabis qu'ils dissimulent dans leur cargaison d'avocats. Nemesio ou El Mencho devient guetteur sur les plantations, mais rêve de plus grand. Et à 20 ans, il fait ses valises et fonce vers les États-Unis. Là, il rejoint un trafic d'héroïne et de méthamphétamine. Mais sa carrière de trafiquant est brutalement stoppée. El Mencho est arrêté à la fin des années 80. Il est accusé d'avoir tenté de vendre de l'héroïne à 2 policiers infiltrés. El Mencho est de retour au Mexique. C'est là que sa carrière va réellement débuter. En 1997, il s'engage dans la police municipale de Tomatlán, dans l'état de Jalisco. En tant que policier, il se tisse un puissant réseau et devient très proche des dirigeants du cartel Valencia, cartel qu'il finit par rejoindre au début des années 2000. Mais alors qu'il prend du poids dans la région et dans le pays, tout bascule du jour au lendemain. À cause de guerres internes, El Mencho est expulsé du cartel. C'est là qu'il forme son propre gang. El Mencho forme les Matas Zatas dès 2009, selon plusieurs sources. Cartel qui sera plus tard renommé le Jalisco Nouvelle Génération. La CJNG excelle dans la production et le transport de drogue, comme l'héroïne, la méthamphétamine ou le fentanyl. Ses activités sont tentaculaires, production et exportation de drogue, trafic d'êtres humains, contrebande, raquettes de commerçants, détournement de pétrole, minage de crypto-monnaies. Bref, la CJNG est sur tous les fronts. El Mencho, considéré comme froid et calculateur, transforme son cartel en une véritable entreprise, notamment en professionnalisant son armée. Sur ces images, ce n'est pas l'armée mexicaine que vous voyez, mais bien les forces spéciales du cartel de Jalisco. Ça en fait l'un des cartels de drogue les plus puissants du Mexique, au coude à coude avec le cartel de Sinaloa. Mais lorsqu'El Chapo est capturé et emprisonné, dès 2016, le cartel de la CJNG devient le plus puissant du pays et El Mencho devient de facto le plus grand baron du Mexique. Mais alors que personne ne s'y attendait, El Mencho est tué le 22 février 2026 à l'âge de 59 ans. C'est l'armée mexicaine qui a conduit l'opération chez le baron de la drogue à Tapalpa dans l'état de Jalisco avec l'aide de renseignements américains. Si vous voulez visionner cette vidéo en intégralité, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube. À très vite!